Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a réalisé notre petit projet pour Halloween avec donc une citrouille enflammée sur la tête de quelqu'un, avec mon ami Nevin qui a fait le lighting et le shading dans Cinema 4D. Je vais vous expliquer le processus étape par étape, les différentes phases par lesquelles on a dû passer. Et bien c'est parti, let's go. Donc l'étape 1 c'est de filmer le plan. Donc on a pris un enfant comme figurant et on l'a filmé dans différentes positions, actions pour qu'il fasse des mouvements différents pour qu'on ait un peu le choix au niveau de la vidéo. Donc après ça, il faut donc exporter la vidéo. On l'a color gradé dès le début, comme ça au moins on savait vers quelle couleur on s'en allait au niveau du compositing. C'est pas la couleur finale mais c'est juste une idée de comment ça peut rendre à la fin, comme ça on a le bon lighting à ce moment là. Une fois que ça c'est fait, on n'oublie pas, on fait un denoise de notre plate, donc de notre shot, on enlève le grain de la vidéo qui est dessus, et on va faire donc le tracking 3D, ça c'est l'étape 2. Donc le tracking 3D ça va être en deux étapes, traquer le mouvement de la caméra, donc là ce qu'on fait c'est qu'on va exclure notre personnage du tracking pour pas en fait que ce point de tracking à lui affecte le tracking de la caméra et soit recréé dans la caméra 3D, donc on applique le tracking sur les points qui sont autour, et une fois qu'on a ça, maintenant on va traquer seulement le personnage. Donc en gros, l'environnement 3D qui est traqué existe déjà maintenant grâce au tracking. Donc on a pris un masque comme j'ai actuellement pour faire le tracking, puisque effectivement il y a des points dessus, ce qui va aider grandement à faire le track, puisque vous avez vu il a des cheveux assez longs qui bougent dans tous les sens, et ça c'est pas facile. Étape numéro 3, une fois que le tracking est fait, on va faire le sculpt. Donc j'ai pris un modèle de citrouille basique qui était pleine et j'ai juste en fait créé les trous dans ZBrush. C'est vraiment très facile, vous faites un masque et là vous supprimez juste les faces qui sont masquées pour faire les trous, les yeux, le nez, la bouche. Et avec ça, ça fait une citrouille assez basique. Donc voilà, je suis pas un grand sculpteur mais j'ai fait un peu de ce que je pouvais faire pour faire une citrouille assez sympathique pour Halloween. L'étape numéro 3, ça va être donc d'importer notre modèle 3D dans le tracking de l'environnement pour pouvoir en fait appliquer les données de tracking qui sont dans le visage du personnage à la citrouille pour que celle-ci suive exactement la position du visage de l'enfant. Une fois que ça c'est fait, on va travailler en simultané, moi et Nevin, donc mon ami, je vous mettrai son lien en description, son lien Instagram pour sa page Insta pour que vous puissiez voir son travail. On va faire donc le lighting et les FX en même temps. Je vais vous expliquer. Comme en gros, nous deux on travaille en production, on sait un peu qu'on peut travailler en même temps, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai exporté tout mon setup en alambic. Donc c'est un format qui permet de transférer facilement des gros fichiers avec des objets 3D, des caméras tracking, etc. J'ai transféré un fichier alambic pour Cinema 4D, donc il a pris Octane, il a fait le shading, il a mis un HDR dessus pour pouvoir lighter la citrouille, il a mis une texture, il a donné en fait le look de la citrouille, et en même temps moi ce que je faisais c'est que je faisais la simulation des effets dans la citrouille. Donc ce que j'ai fait très simple, j'ai mis deux émetteurs de particules à l'intérieur de la citrouille pour que ça fasse donc le feu qui soit projeté en avant, et j'ai joué un peu avec les settings de simulation pour avoir une fumée qui dissipe. Faut pas que ça fasse un incendie dans sa tête mais juste des petites flammes qui partent et qui se dissipent assez vite au niveau de la fumée. Une fois que la simulation est faite et que son lighting est terminé pour le personnage, je lui envoie, donc je lui exporte en fait la simulation. Moi je ferai pas le rendu de la simulation, c'est lui qui va le faire, c'est-à-dire que je vais prendre les fichiers que j'ai simulés en fichier VDB, c'est le nom pour en fait les fichiers de simulation qui est du liquide ou du feu ou des simulations en guillemets. Je lui envoie donc ces fichiers VDB à son logiciel à lui pour qu'il puisse après mettre ça dans son lighting qu'il a déjà mis en place. Il va pouvoir en fait colorer la fumée, colorer le feu, etc. etc. Donc on a vraiment pris un pipeline de production qui ressemble à celui qu'on travaille d'habitude parce qu'on travaille dans le cinéma. Donc une fois que c'est fini, il va m'envoyer un fichier qui s'appelle un fichier EXR, donc c'est une séquence d'images EXR, et chaque image va contenir des informations de rendu différentes. Donc mettons il y a la passe de diffuse, il y a la passe de spéculaire, le volume, etc. En gros, tout est séparé, comme ça après dans le compositing on peut faire quelque chose de plus... on peut en fait composer des passes entre elles. Parce que si vous prenez juste un PNG, vous pouvez pas avoir autant de flexibilité que dans un EXR qui a toutes les passes séparées. Donc ça va servir à ça. Donc une fois qu'il a fait son rendu en EXR et qu'il m'a envoyé et qu'on a galéré parce que c'est super lourd, donc une fois qu'on a notre vidéo de base plus le rendu qui sort du lighting, on va ouvrir Nuke qui est le logiciel de compositing phare des effets spéciaux au cinéma. On met donc notre séquence d'images de base dans le script et on va venir ajouter les différentes passes. Donc en fait ça marche comme ça. Vous avez votre rendu en EXR et là il va falloir extraire en gros toutes les différentes passes à l'intérieur pour pouvoir ensuite les additionner ensemble. Donc ici j'ai les passes de diffuse, donc la diffuse c'est la couleur principale. Ensuite les passes de spéculaire qui est donc la lumière qui vient taper sur la diffuse. Là les gens qui sont en 3D etc, vous savez que je suis en train de expliquer très brièvement dans des mots super simples comment ça marche les passes, mais c'est pour que les gens comprennent. Donc la diffuse et la spéculaire c'est deux passes ensemble qui vont créer la couleur et la réflexion de la lumière sur cette couleur. Et donc ensuite il y a la passe de volume qui va être le feu et la fumée.
Cette passe-là est très importante puisque c'est quand même pas mal 80% de l'achat de la feu et la fumée. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut donc en fait isoler les différents trucs et pouvoir changer indépendamment les différentes couleurs et les différentes variations d'intensité de la fumée directement en compositing aussi. Ce volume vient avec un volume masque, donc c'est le masque alpha. Quand c'est blanc, tout est visible et quand c'est noir, c'est invisible. Et le gris entre les deux, c'est la valeur qui fait la transition. Donc la fumée possède un masque qui va comment dire, la faire vivre à un certain moment selon la couleur, selon la densité de la couleur du blanc. Je sais pas si ça a été clair, mais j'essaie d'expliquer brièvement comme je peux. Une fois qu'on a ça, on rajoute un peu de glow sur le feu et la fumée pour donner un effet plus intense et plus vivide à la fumée. Maintenant, on met le motion blur pour donner un flou de mouvement à la fumée et à la citrouille, comme ça moi ça donne l'effet plus un peu réaliste à ça. On va venir mettre un tout petit flou, parce que si vous voyez qu'on zoome sur le personnage, on a un tout petit flou, un léger flou de 0,5-0,7 je pense sur lui. On va l'appliquer aussi sur la fumée pour que ça fasse un effet encore plus réaliste. Et le dernier truc que je fais, c'est que je mets un lean to log, un log to lean avec un taux. Bon, en gros, ça, ce que c'est, ça va juste permettre de ne pas avoir trop de gamma défoncé. On va donc réajuster la couleur de l'intensité du gamma pour pas avoir non plus un truc trop défoncé. Ça se verra pas forcément au rendu final, mais c'est juste une bonne pratique à avoir en compositing. N'ayez pas vos gammas trop défoncés. Une fois que ça c'est fait, on retourne sur la séquence de base du personnage. Donc là, si on met la citrouille par-dessus sur lui, en fait, on voit le petit bout de masque en dessous. Ce qu'on fait, c'est qu'on va juste venir faire un tracking dans Mocha. Et on va venir juste appliquer ce tracking là et peindre en fait une couleur qui ressemble à celle de son cou par-dessus. Juste pour qu'on enlève cette partie là pour que quand la citrouille se mette dessus, on voit plus la petite partie verte qui est en dessous et qui va être dérangeant. Une fois qu'on a la vidéo de base plus le paint pour enlever le petit truc qui est en bas, plus la citrouille, on les combine ensemble grâce à un node qui s'appelle le node merge. Et lui il va juste assembler les différentes choses ensemble. On met donc la citrouille en hover pour qu'il va juste la poster sur le personnage. Et en dessous on va commencer à mettre les différents effets qu'on veut appliquer visuellement. J'ai mis des étincelles en fait sur le feu pour que ça donne un effet plus vivant au feu et plus réaliste. Et ensuite j'ai mis un gros filtre Super 8 pour donner un effet un peu plus dégueulasse, un peu plus vieux à la vidéo. Et ensuite on a mis une color correction par dessus pour donner vraiment cet effet dérangeant à la vidéo. Cette vidéo a été rendue en 18 fps, 18 ou 15 fps pour imiter donc, le rendu vidéo d'une caméra Super 8. Et voilà. Là, on a vraiment travaillé comme dans un contexte de shot de cinéma pour pouvoir arriver à nos fins et ça a été rondement mené. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été encore une fois, je pense, très rapide mon explication. Je vais essayer de ralentir pour la prochaine fois, mais en tout cas, c'est un projet vraiment fun qu'on a essayé de faire et puis j'espère que ça vous plaira. Ça a été un plaisir pour nous de faire cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!